Alors, Bezrat Hashem, on reprend. On est dans le Sha'ar 20, le portique 20, le premier chapitre et la troisième partie, si Dieu veut. Il faut qu'on essaye de terminer aujourd'hui, bien que ce soit assez compliqué. Donc, la question sur laquelle on s'était arrêté, c'était que on veut comprendre la centralité de ce nom Yud-Ke Vav-Ke. Et la question, dans la question, c'était qu'on avait bien vu dans le dernier chapitre de la porte précédente que le Shem Yud-Ke Vav-Ke, selon les vocalisations, c'est-à-dire les points voyelles, il pouvait s'appliquer à chacune des sphirotes. Très bien. Où est-ce que ça pose un problème? Ça pose un problème pour Tiferet. Parce que Tiferet, il est le nom qui est associé à Tiferet, c'est le Shem Yud-Ke Vav-Ke. Et le nom intérieur de l'intérieur, comme on expliquait longuement, c'était Tiferet avec le Nikoud, avec la vocalisation de Cholem. Très bien. On avait quand même répondu en disant que le nom qui était lié à Tiferet, c'était le Shem Yud-Ke Vav-Ke, qui était ponctué avec ces fameuses lettres qui s'appellent Chashak, je répète, c'est-à-dire, on avait dit Cholem, Sheva, Kametz. Ok? Très bien. Il n'en demeure pas moins que ça pose un problème, parce qu'on a les mêmes lettres. C'est simplement la ponctuation qui change. Or, ce sont deux noms qui sont complètement à l'opposé, parce que le Rama qui dit que le Shem Yud-Ke Vav-Ke avec Cholem, c'est le nom le plus de l'intériorité possible, et alors que le Shem Yud-Ke Vav-Ke avec les voyelles Cholem, Sheva, Kametz, c'était le nom qui correspondait à la ramification de la ramification. Très bien. Donc c'est ça qu'on va essayer de voir aujourd'hui, Bezrat Hashem. Donc on revient juste un peu plus haut, 2 lignes plus haut. Venarzor el inyanenu, une ligne avant. Et nous allons revenir à notre sujet. Ki shem hakatuv baTorah ou atiferet, que le nom qui est écrit dans la Torah, qui est le nom principal, c'est le Shem Yud-Ke Vav-Ke, qui est ponctué, je répète, qui est ponctué Cholem, Sheva, Kametz. Et ça, c'est le nom qui correspond à Tiferet. Ahlo, etsem Hashem ben Dalet aniskar beshar hakodem. Mais ce n'est pas le nom substantiel qui est le nom de 4 lettres qu'on a mentionné dans la porte précédente. On revient là où on était la semaine dernière. Ok. Pourquoi? Ki oto Hashem ou nakud becholem. Le nom qui est le nom substantiel de Yud-Ke Vav-Ke qui correspond à Tiferet, il est ponctué avec Cholem. Veshem alevu shelo, et le nom qui est son habit, c'est-à-dire le nom qu'il habille, c'est qu'il avait appelé les ramifications, ou Shem ben Dalet aniskar baTorah, c'est le nom de 4 lettres qui est mentionné dans la Torah, et qui est ponctué, venekudato, Cholem, Sheva, Kametz. Ve'Hashem hazeh levush elav. Et donc le nom Yud-Ke Vav-Ke avec la ponctuation Chashak, vous vous rappelez que c'était ça, les moyens mnémotechniques de se rappeler, selon le Zohar. Et donc le nom Yud-Ke Vav-Ke Chashak, c'est un vêtement du Shem Yud-Ke Vav-Ke avec Cholem. Kemo sheshar hashemot levushim el Shem ben Dalet. De la même manière que les autres noms, c'est-à-dire ceux qu'on vient d'énumérer, Ekeye, Ya, etc., ils sont aussi des vêtements des noms de Yud-Ke Vav-Ke ponctués différemment. Très bien. Ce n'est pas une petite question pour le Ramak, c'est important. Et vous allez voir où ça va nous mener. Venim saraya leze batikunim. Et nous avons une preuve de ça dans les tikunim. Veze les shono. Et voilà qu'est-ce qu'il y a écrit. Leit sefira dela etaman Yud-Ke Vav-Ke. Il n'y a pas de séphira où il n'y est là-bas Yud-Ke Vav-Ke. Yud-Ke Vav-Ke ici, d'après cette version du Zohar, dans les Tikkunim Zohar, on va l'écrire de façon déployée avec le schéma Yud Vav Dalet, He Aleph, Vav Aleph Vav et Aleph. Donc on le remplit avec des Aleph et ça fait 45. Ve'achi, tsarich le itkansha kulebe bechol atar. Et donc il faut rassembler tout en lui, en chaque lieu. Des chol shema'an, parce que tous les noms, c'est-à-dire quoi? Tous les noms divins, inun kinuyin le, ce sont des attributs de ce nom Yud-Ke Vav-Ke. Le nom Yud-Ke Vav-Ke qui attribue à Tiferet, c'est le nom principal.
Donc, question, on veut comprendre, si on a dit qu'on a 10 noms, pourquoi est-ce que le nom principal, c'est le nom Yud Ke Vav Ke, attribué à Tiferet, je répète, avec les Nekudot Rachak. Parce que si c'est Nekudot Rolem, c'est notre histoire. On a vu ça avant. Très bien. Ou Pirouche, quelle est l'explication? Chez En Sephira, chez En Ba, Shem Ben Dalet. Parce qu'il n'y a pas de Sephira qui n'ait en elle le nom de 4 lettres. Vegam Bimiluo, et même de façon déployée. Pourquoi? L'Irmoz et la Klal, c'est pour nous indiquer le principe général, vers la prat et le principe particulier, comme nous l'avons expliqué dans la porte précédente. Parce que dans ce texte de Tikkun HaZohar, il y a deux choses. Il a dit il n'y a aucune séphira où il y a le nom Yud Ke Vav Ke, et qui est aussi écrit de façon déployée. Il écrit les deux. Donc un, c'est le klal, l'autre, c'est le prat. Très bien. Ou les fichar, chouyav amekaven, c'est une obligation pour celui qui fait des kavanot, pour celui qui va diriger son intention dans les noms, les avis kavanato, d'apporter sa direction, son intention, bechol milot atefila, dans toutes les paroles de la prière, el shem ben dalet, par rapport au nom du tétragramme, au nom de 4 lettres. Kacher nevaer, comme nous l'expliquerons, dans la dernière porte du livre, la porte 32, le portique 32, qui s'appelle Shara Kavana, la porte de la direction. Chaque fois qu'on prie, il faut que toutes les prières, on va les mettre par rapport au Shem Yud Ke Vav Ke. Même s'il y a d'autres noms, c'est le nom dans lequel c'est la direction, c'est l'axe principal. Vezeratsa beomro. Et c'est ça que le Zohar a dit quand il a dit Ve'achit tzarich leit kansha. Et il faut le rassembler. C'est-à-dire qu'il faut tout rassembler là-dedans. C'est le nom rassembleur. Notez ça. C'est le nom qui rassemble. Venatam tam ledavar. Et il a donné un motif, une raison à la chose, qui a filou sha'ar hashemot, parce que même les autres noms, em kinuyim el shem ben dalet, même les autres noms, ce sont des attributs, ce sont des appellations du nom de 4 lettres. C'est lui le nom principal. Par rapport au Shem Yud Ke Vav Ke, les autres noms ne sont que quelque part des surnoms. Kinouï, ça peut être aussi un surnom. Je n'ai pas cette traduction, mais Kinouï, ça peut être aussi un surnom. Vechen, Shem Ben Dalet Sheba Tiferet, et donc ainsi, le nom de 4 lettres qui est dans Tiferet, je répète, qui est ponctué Cholem Sheva Kametz, Mitlabesh, il va s'habiller, Beshem Ben Dalet, il va s'habiller, pardon, je reprends. Et ainsi, le nom de 4 lettres qui est dans Tiferet, il va s'habiller dans le nom de 4 lettres avec la ponctuation Hachak, Ve'u Kinu Yelav, et c'est un surnom par rapport à lui. Qu'est-ce qu'il veut dire là? Il veut dire qu'il y a 2 noms Yud Ke Vav Ke. Il y a un nom Yud Ke Vav Ke qui est propre à Tiferet, et il y a un nom Yud Ke Vav Ke qui est général à toutes les sphirotes, indépendamment de ce qu'on a vu dans la porte précédente. Même le nom Yud Ke Vav Ke de Tiferet, il est habillé dans le nom Yud Ke Vav Ke avec les Nekudot Rachak. C'est pas ce qu'il dit. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le nom de Yud Ke Vav Ke de Tiferet, non pas celui qui est ponctué avec Rolem, il serait écrit d'une autre manière, ou pas de la même ponctuation. Alors, Ve'en tema, il dit, mais que vois, tu vas me poser une question? Il dit non, c'est pas quelque chose d'étonnant. Comment est-ce que le nom de 4 lettres de tétragramme, il peut être un surnom ou il peut être un attribut du nom de 4 lettres? Comment est-ce qu'un nom il peut être un attribut? Si tu me dis que Yud Ke Vav Ke, c'est le nom principal et que le Shem El, c'est un attribut du Shem Yud Ke Vav Ke, je comprends, c'est 2 noms différents. Comment tu peux me dire que 2 fois le même nom, un il peut être l'attribut de l'autre, ou un il peut être le surnom de l'autre? Pourquoi? Biyot otiotem shavot, parce que les lettres sont identiques. Alors il dit, c'est pas étonnant, parce que de la même manière, que Moshelo Nitma, il dit,
est-ce qu'on s'étonne, par exemple, du fait que le E Rishona, que le premier E de Shem Yudke Vavke, il corresponde à Bina, et le deuxième E, il correspond à Malchut, et pourtant c'est la même lettre. Donc le E, il peut être soit Bina, soit Malchut. Vous allez me dire, ça dépend où il est placé. Mais en tout cas, la lettre E, puisqu'il y a deux fois la lettre E dans Shem Yudke Vavke, elle est soit Bina, soit Malchut. Donc une lettre peut avoir deux appellations différentes. Ce que mon frère, il appelle son mouvement. Elle a un mouvement. Imeyot chez Tsurat Amachat. Et ces deux lettres, elles ont bien la même forme. Ve'atam. Les filles chez l'onitma, de la même manière. Est-ce que tu t'étonnes quand tu vois dans la rue Al-Shene Bene Adam Shavim? Tu vas voir deux hommes identiques. Benoï, en beauté. Bekoar, ils sont aussi beaux l'un que l'autre. Ils ont la même force l'un que l'autre. Ou Be'adar, ils ont la même prestance. Ou Betiferet, ils sont pareils, ils sont de la même manière. Eyot, Aechad Chochmato Meruba Mechavero, et il y en a un qui est plus sage que l'autre. Tu vas voir deux jumeaux, deux hommes identiques, et tu vas dire, il est plus intelligent que l'autre. Qui a kol les filles amshachat aruhaniut. Parce que tout va dépendre de la spiritualité qu'on a mis dans cet homme-là. C'est l'intérieur, c'est un neshama qui change. D'extériorité, c'est les mêmes. Mais ils ont une neshama différente. Pourquoi? Il dit parce que le premier, qui veut, imshich alav aviv, ruhaniut met Hashem be'et azivug yoter mechavero. Parce que son père, au moment où il l'a conçu, il a insufflé dans cet enfant plus de spiritualité que dans l'autre. C'est un grand sujet dans le Harizal, dans Shara Gilgulim, par rapport au Bachot HaShachar, on ne va pas rentrer là-dedans, qu'effectivement, au moment de la conception, selon l'intention des parents, l'enfant il aura une neshama différente. Ce n'est pas quelque chose qui est fixé à jamais, c'est ça l'histoire là-bas dans Shara Gilgulim, c'est quelque chose qu'on peut arranger, mais il y a quelque chose. D'accord? Et ça ne manque pas l'histoire là-dessus, à propos de David Améler, etc., mais ce n'est pas le sujet ici. D'accord? En tout cas, l'idée c'est quoi? C'est que même si deux choses ont la même forme, elles peuvent avoir une spiritualité différente. Donc, ces deux noms, Yudke, Vavke, qui ont des lettres identiques, ils sont différents. Pourquoi? Chen haotiyot, et de même pour les lettres. Vechuya valea ruhaniut. Celle-là, elle a nécessairement une spiritualité supérieure, yoter michabirta, supérieure à celle de son prochain, de celle qui lui ressemble. Mais et Baal Aratzonit Barach, et ça provient du patron. C'est lui le patron, c'est lui qui a insufflé dans les noms une spiritualité. C'est pas nous. Donc lui, il a mis dans ce nom-là plus de spiritualité que dans l'autre. Vekemo, Shetsarir Kavana Leamshich Neshama Levalad, Beshat Avivug. Et de la même manière qu'il faut une intention pour pouvoir attirer, comme je viens de vous dire, pour pouvoir attirer une âme sur un enfant au moment où on le conçoit. Ken Sarich Hakotev, de même, celui qui écrit, il faut qu'il ait une intention particulière, Bektiva Taotiyot, dans l'écriture des lettres. Quelque part, il est comme un père qui va insuffler une spiritualité dans la lettre. Celui qui écrit, au moment où il écrit, il va insuffler dans la lettre une spiritualité. Et on va prendre des exemples très précis. C'est marqué dans la Gemara dans Masechet Gitin, le Perek Hanezikin, en 54. Chez Kol Sefer Torah, que tout Sefer Torah, chez En Askarot Shebo, dont les mentions de quoi? Les mentions des noms saints, Ketuvin Lishman, et elles n'ont pas été écrites pour le nom particulier, Eno Shaveklum, ce Sefer Torah, il vaut rien. Imaginez. Tout va dépendre de l'intention du sofer au moment où il va écrire les lettres. Et s'il est capable de donner l'influx dans la lettre, ça marche. D'après la Gemara, ça veut dire simplement l'ishma. Ça veut dire quoi l'ishma? Ça veut dire que quand il écrit le nom Yudke Vavke, alors il a conscience qu'il écrit un nom divin. Ça, c'est le pshat du pshat. Après la Kabbalah, évidemment, on va lui demander des kavanotes particulières. Mais en tout cas, l'ishma, qu'il sait qu'il est en train d'écrire un nom divin.
Mais si ça, c'est, on va dire, le minimum d'intention de conscience possible. C'est toute la discussion de la Kavana. On verra ça plus tard dans Shara Kavanot ou même dans d'autres cours. C'est quoi, Non, c'est quoi une Kavana? Oui, non, mais d'accord. Ouais. Non, c'est quoi les règles de la Sofroute, c'est technique. Ouais. C'est-à-dire la lettre, elle doit être comme ça, structurée, calibrée. Ça, c'est technique, ça. Les Kavanot, elles ne font pas partie d'Alachot. La seule Kavana, c'est qu'il doit écrire l'Ishma. C'est qu'il doit écrire pour le nom. Ou en tout cas, quand il va écrire le nom Yud Kevavke, il faut qu'il ait la conscience, l'intention, la direction dans sa plume, dans le Koulmous, la direction de sa plume, qu'il écrit un nom divin. Pourquoi? Vechen Amrou Razal. Écoutez ça, ce texte qui va nous ramener d'une Gemara particulière. Beshaat shekotev et Hashem, au moment où il écrit le nom divin, donc il écrit un Sefer Torah. Beshaat. Au moment où il écrit le nom divin, Afilu amelech shoel bishlomo lo yeshivenu. Même s'il y a le roi qui passe et qui lui dit bonjour monsieur, il ne doit pas lui répondre. Comme au moment de la prière, au moment de la Hamida. Si maintenant, parce que c'est le moment le plus intense, comme dit la Gemara, vous êtes en train de parler avec Dieu, vous n'allez pas répondre à un sous-fifre, même s'il est président. D'accord? Mais là, il dit même, pourquoi? Parce qu'il ne doit pas se détourner de l'intention du fait qu'il est écrire. Il ne faut pas qu'il soit déconcentré. Vers kolze, et pour ça, chez l'eau les 4-7 tsinurot, pour ne pas couper les conduits qui sont en train de descendre. C'est comme s'il coupait les fils électriques. Chez l'eau les 4-7 tsinurot à Kedusha, pour ne pas couper, vous vous rappelez les conduits, on a fait une porte des conduits, pour ne pas couper, les 4-7 c'est comme avec un sécateur, pour ne pas couper les conduits de la sainteté vers Rouhaniout et de la spiritualité, Anim Shach, qui est attiré Bederer dans la façon Ktiva Taotiot, où il va écrire les lettres. Veakol, les filles Amshacha Areuya Elav. Et tout est selon l'attirement, il n'y a pas d'autre mot en français, le fait d'attirer. Non, c'est pas l'attirance, c'est l'attirement. Non. Ou alors peut-être l'attraction, mais c'est le fait d'attirer. Là, alors l'attraction. Oui, c'est pas mal, c'est mieux attraction. C'est mieux. Oui, dans le fait de l'attraction, en deux mots, c'est très bien. C'est ça c'est très bien. L'attraction qui correspond à la lettre ou au nom qu'il est en train d'écrire. Vekol veyid baer b'shara kavana, et tout cela sera expliqué dans cette fameuse porte qui s'appelle Shara Kavana, où on expliquera les kavanot d'après le Ramak. Ulchen, gvar efshar, shelo yerachek otiyot domot shavot. Et donc, il est possible, velachen, gvar efshar, il est presque possible, velo yerachek, et il n'est pas éloigné, eyot aotiyot, que des lettres, domot shavot, qui sont semblables et comparables, ve'eyot elu kedushot, ve'elu nan kedushot. Eh bien, tu sais quoi? Cette lettre-là, c'est la même que celle-là. Celle-là, elle est sainte, celle-là, elle n'est pas. Parce que ça dépend de ce qu'il a mis dedans. Il y a deux lettres, les mêmes. On n'est pas en train de comparer un yud et un mem. On compare deux yud. Eh bien, ce yud-là, en fonction de ce qu'il a mis, ce yud-là, il est saint, ce yud-là, il n'est pas saint. Ugvar Amrou Chazal. Et on va prendre un exemple qui est marqué dans la Gemara. Chez Im Aya Tsarich Lirtov et Hashem. Il prend sa plume et il va dire je vais écrire Yud Ke Vav Ke. Comment on écrit Yud Ke Vav Ke? Yud He Vav Ke. On est d'accord ou pas? Très bien. Donc il prend sa plume. Mais Venit Kaven Vekatav Yehuda. Mais il a écrit Yehuda. Quelle différence entre Yehuda et Yud Ke Vav Ke? Il a rajouté un dalet. D'accord? Très bien. Alors, on va prendre cet exemple. Chez Imaya Tsarich Lirtov et Hashem. Lui, il est arrivé dans la paracha. Et là, il y a un nom de Dieu. Il devait écrire Yud Ke Vav Ke, mais dans sa tête, il voulait écrire Yehuda. D'accord? Très bien. Et oui, mais il n'a pas encore écrit le dalet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça veut dire quoi? Il a écrit le même nom. Il a écrit Yud Ke Vav Ke. Simplement, lui, il a écrit Yehuda sans dalet. Donc ça revient à Yud Ke Vav Ke.
Mohoko, il doit l'effacer. Parce qu'il s'est planté. Ve'im yara'u lirtov shem Hashem. Et même si on aurait pu écrire le Shem Hashem, Kivan she'akavana ita lirtov Yehuda, puisque son intention était d'écrire Yehuda, lo nitkedash, ce nom n'a pas été sanctifié. Vous comprenez ? Ça veut dire que il a voulu écrire Yehuda, il n'a pas mis le dalet, donc ça fait Yud Kevavke. Il dit bon, tu sais quoi, je le laisse, c'est un Yud Kevavke. Habibi, c'est raté. C'est raté. La sainteté du Shem Yud Kevavke n'est pas rentrée parce que Yehuda, c'est pas Yud Kevavke. Vechol sheken, et à plus forte raison, chez Nomar, chez Yuotiot, chez Kedushatan, Ole, Alotiot, Kaem. Il dit à plus forte raison, quand on va parler des lettres, que les lettres dont la sainteté, elle est supérieure à d'autres lettres. Vekol sheken, et à plus forte raison, que chez Yitralku benekudotan, comme quand les lettres maintenant, elles vont se différencier par leur ponctuation. Chez Nekudot, Shem Apnimi Cholem, et on revient, parce que les points voyelles du nom de l'intériorité, qui était le nom Yudkevavke avec Cholem, Veshem Alevush, et le nom habit, et le nom vêtement qui est Rachak, c'est différent. Donc à plus forte raison, il dit, même si c'est des lettres différentes, et à plus forte raison, si les lettres, elles n'ont pas la même sainteté, déjà, simplement, c'est quoi son histoire ? C'est qu'il s'est trompé entre Yehuda et Yud Kevavke. Mais maintenant, imagine qu'il s'est trompé entre le Shem Yud Kevavke intérieur et le Shem Yud Kevavke extérieur. Un, c'était par rapport à une ponctuation Cholem, et l'autre, c'était par rapport à une ponctuation Rachak. Pourquoi ? Alors, on revient. Pourquoi est-ce que maintenant, ce nom-là, on va l'écrire avec Rachak, via Pirouche. Quand on a écrit avec Cholem, rappelez-vous, c'était par rapport à Tiferet. Donc on a dit que la ponctuation Cholem, elle correspondait à Tiferet. Donc on a mis le Cholem sur les 4 lettres. Alors maintenant il dit, qu'est-ce qui va se passer quand on va lui mettre à ce nom Yudkevavke la ponctuation, quand on va lui mettre la ponctuation Rachak. On avait dit, vous vous rappelez, que Cholem c'était Yaakov, Rachak, le Sheva, c'était Yitzhak, et le Kametz, c'était Abraham. On a dit, Kadiou Nikuda Misitra de Kametz, Natla mi Chesed. Quand il est ponctué avec le Kametz, c'est parce qu'il va prendre du côté du Chesed. Vechad Nikuda Misitra de Sheva, Natla mi Gvura. Et quand il va prendre du côté du Sheva, c'est qu'il a pris du côté de la Gvura. Vechad Nikuda mi Cholem, et quand il est ponctué avec Cholem, il est du côté de l'axe central. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de donner à ce nom l'influence des trois patriarches. On reprend. Vea Pirouche, chez Keneged Gimel Avot, il est en regard des 3 patriarches, Gedula, c'est-à-dire Chesed, Gevura et Tiferet. Pourquoi est-ce qu'on met ces 3 influences dans le nom Yudkevavke qui est Tiferet ? Vous vous rappelez que maintenant, on sait que c'est Tiferet. Pourquoi ? Parce que c'est un aspect chez I, Bechina Batiferet, c'est un aspect dans Tiferet, dans le sens où il est Kolel, où il va totaliser les 3 patriarches en lui. Tiferet a plusieurs aspects. Mais l'un de ces aspects, c'est que comme il est central entre Chesed, Gvura et Tiferet, c'est qu'il va prendre en lui la force de 3 degrés, y compris le sien. Donc, quand on va écrire le Shem Yudkevavke avec Rachak, c'est la particularité de Tiferet de contenir 3 degrés, y compris le sien. Il va dire, vous vous rappelez qu'on avait dit que sur chaque sphira, il y avait 3 aspects. Soit par rapport à ce qu'il est, soit par rapport à d'où il vient, soit par rapport à d'où il va. Par rapport à où il est, c'est Tiferet tout seul. C'est un Tiferet. Il y a Monsieur Tiferet, comme Monsieur Yaakov, il est différent de Monsieur Abraham et de Monsieur Yitzhak. D'où il vient, c'est par rapport à la Bina. Problème Tiferet Bina. Et où il va, c'est-à-dire là où il va venir, c'est que maintenant Tiferet, il va prendre en lui 3 forces, y compris la sienne,
Et ça, vous vous rappelez ça, c'est un épisode dans Shar Amachin, que Tiferet, il a plusieurs aspects. C'est expliqué ça dans le Zohar, le Rama qui le ramène plusieurs fois, qu'il y a un aspect où Tiferet, il est considéré comme une entité particulière, et un aspect où il est une entité qui comprend les trois et qui va équilibrer les trois à la fois. C'est pour ça, si vous en rappelez, qu'on pourra attribuer à Tiferet différentes couleurs. Il a une couleur par rapport à lui-même, il a une couleur par rapport où il totalise le tout. Mais c'est également, vous revoir la porte des couleurs là-bas par rapport à Tiferet, c'est ça l'histoire. Mais en tout cas, ça va correspondre à ces particularités différentes. Donc, où il va, On a dit, il dit, le Rama qui dit plusieurs fois que c'est quelque chose qu'il a appris de son beau-père, de Rabbi Shlomo El-Kabetz. Il dit que par rapport à chaque séphira, il y a l'endroit d'où elle provient, il y a ce qu'elle est elle-même et l'endroit où elle va. C'est comme ça que vous avez compris. Eh bien, c'est simple. Il y a Tiferet par rapport à lui-même. Dans la vie, il y a ce que vos parents vous donnent, ce que vous êtes vous-même dans votre vie, et ce que vous allez transmettre aux autres. C'est facile. Tiferet, eh bien Tiferet, il va être maintenant, par rapport à lui, c'est une sphira parmi 10. Donc c'est Monsieur Tiferet. Mais par rapport à là où il va, il devient le point central des 6 extrémités et il devient celui qui est le distributeur global de tout. C'est très bien. Donc par rapport à un côté, Yaakov, c'est un des 3 patriarches, mais par rapport à un autre côté, Yaakov, c'est lui Israël. C'est lui qui contient tout en lui. Pourquoi Abraham, il n'a pas eu ça? Abraham, on a dit que c'était le maître. C'est autre chose. Abraham, il ne s'est pas appelé Israël. Abraham, son premier nom, il a perdu. D'accord? Donc c'est ça la même histoire. Vechen, Aremez Benekudotav. Alors, et ainsi, l'allusion dans ces voyelles. Aya, Ove, Veiye. Alors, avec le Kametz, c'est Aya. Aya, il était. Avec le haut, c'est Ove. Le présent, il est. Veiye, avec le Sheva, et il sera. C'est le nom qui comprend en lui le passé, le présent et le futur. Vous vous rappelez, Veu Aya, Veu Ove, Veu Yeye. D'accord? Dans Adon Olam, et 13 articles de foi, on dit il était, il est, et il sera. Ve'ainu, et c'est-à-dire Melech, Malach, Yimloch. Melech, il est le roi. Malach, il a régné. Yimloch, il régnera. Petite nuance, c'est que quand on écrit Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Yimloch, le Melech, il est avec un ségol. Je reprends. Donc on a dit, pourquoi est-ce qu'on va influer dans le Shem, Yudke, Vavke, ces trois lettres, Cholem, Sheva, Kametz, parce qu'on veut maintenant considérer que ce Shem, Yudke, Vavke qu'il y a à Tiferet, on va lui donner 3 influences, qui sont l'influence de Chesed, Gvura et Tiferet, qui correspondent aux 3 patriarches, c'est-à-dire que maintenant, ce Shem, Yudke, Vavke de Tiferet, il va représenter la particularité de Tiferet qui comprend les 3 aspects. De la même manière, avec ces 3 voyelles, on va former, comme on vient de le dire, Aya, Ove, Viye. Aya, il était, Ove, il est, Yiye, il sera. Et c'est-à-dire Melech, Malach, Yimlor. Sauf que, c'est que Melech, c'est avec un ségol. D'accord? Entre parenthèses, cette prière qu'on dit Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Yimlor, d'accord? Il y a 3 fois le nom de Dieu, 3 fois 4, 12, c'est ce qu'on appelle le secret du nom de 12 lettres. Les Tikkun Zohar, il dit que celui qui connaît ce sod, toutes ses prières, elles passent. Mais il n'a pas expliqué comment ça marche. Ok? Et parce que ce sont, chez M, Gimel, Avot, parce que ce sont les 3 pères, comme on a expliqué dans les Tikkunim de nombreuses fois. Vous avez compris? Donc, je reprends. Déjà, 2 lettres identiques, elles peuvent avoir 2 fonctions complètement différentes. Comme dans la vie, tu peux avoir 2 crayons, un avec lequel tu écris des bêtises et un avec lequel tu écris des paroles de Torah. Donc ça dépend de ce qui a été mis dedans. C'est même pas l'utilisation, c'est comment est-ce qu'au moment de la conception on a mis la chose. Alors il dit à plus forte raison quand maintenant ce nom de Yudke Vavke, tu l'écris pour Yudke Vavke, mais il n'aura pas la même destination.
Alors, dans la destination générale, qu'on vient d'appeler maintenant celle qui est celle du rassemblement, c'est pour ça que ce nom-là, il est si important, on le ponctue avec 3 degrés qui vont correspondre à Abraham, Yitzhak, Yaakov, Chesed, Gvura, Tiferet, qui sont quoi? Qui sont la particularité de Tiferet. וכל זה רמז אל השם בן דלת, שהוא היכל אל הפנימי. Et ça, c'est quoi? C'est le nom de 4 lettres ponctuées, comme on vient de dire, qui va être le palais du nom qui est à l'intérieur, qui est le Shem Yud Kei Vav Kei Cholem. Ça veut dire ça que c'est le palais. והנה, נמצאו בספירות, זולת שם העצם שפירשנו, Od Gimel Chalukot. VM. On a trouvé dans les sphirotes, indépendamment de ce nom de la substance dont nous venons d'expliquer, 3 Chalukot, 3 différenciations, 3 degrés, 3 subdivisions. Premièrement, on va appeler donc les Havayot. C'est quoi les Havayot? Ce sont les tétragrammes. Deuxièmement, les Shemot, les noms, et troisièmement, les kinouïm. Les kinouïm, je vous ai déjà dit, il y a plusieurs manières de traduire, c'est soit les attributs, soit les surnoms. D'accord? Très bien. Ve'avayot em eser. On a dit les avayot, les tétragrammes, il y en a 10. Vous vous rappelez? Comme nous avons vu, avayot aniskarot beshar shem ben dalet, que nous avons vu dans la porte précédente. On a dit qu'il y avait 10, vous vous rappelez, 10 avec des ponctuations différentes. Les shemot, ils sont quoi? Les Shemot, ils sont 10. Et ils sont les 10 noms, Eser Shemot She'enam Nimchakim, les 10 noms qu'on n'efface pas, et qui sont l'objet de cette porte actuelle. D'accord? Et c'est quoi les Kinouim? Les Kinouim, ce sont des attributs. Et la Shemot, qui sont des attributs au nom. De la même manière que les noms, chez Hashemot, les vouches et la Havayot, de la même manière que les noms sont un vêtement des Havayot, des tétragrammes, les Kinouim em otam, ce sont ceux que nous expliquerons dans la porte de l'archéa Kinouim. Par exemple, quand on va dire Chesed, eh bien Chesed c'est quoi? Chesed, la générosité, c'est quelque chose qui va correspondre au Shem Kel. Au Shem El, qui est lié à Chesed. Mais Chesed en soi, c'est quoi Chesed en soi? La Sphira Chesed, ce n'est qu'une appellation du Shem Kel. On va prendre du temps là-dessus, même si ce n'est pas grave, on prend du temps parce que c'est par rapport à ce qu'on a fait dimanche. Vous vous rappelez qu'on avait dit qu'il y avait 2 manières de voir les choses. Soit on va des sphirotes aux noms, soit on va des noms aux sphirotes. Mais le Hémet, il est quoi? Le Hémet, il est des noms aux sphirotes. Les sphirotes, ça n'existe pas les sphirotes. Les noms, ils existent. Donc, quand on dit Chesed, Chesed, c'est la générosité. Dans la vie, on peut dire il est généreux. La générosité, c'est un surnom ou un attribut qui va être un vêtement du Shem Kel. Et le Shem Kel, c'est quoi? C'est un vêtement ou un attribut du quoi? Du Shem Yud Kei Vav Kei qui est avec la ponctuation de Ségol. Et la fameuse porte 23, qui est la porte d'Arkea Kinouim, on va essayer de comprendre, par exemple, dans la Torah, quand il y a marqué Ahava, l'amour, ça s'applique à quoi? Alors Rama qui va dire, des fois à Chorma, des fois à Chesed. Quand on va dire la Yira, la crainte, la crainte, ça peut être lié à la Gvura. Et donc, tout ce dictionnaire de Shar Arkea Kinouim, on va essayer de comprendre comment ces noms-là, qui sont des noms communs, eux, par exemple, on peut les effacer. On peut les effacer. Qui sont des noms communs, à quoi ils s'attribuent. Par exemple, quand on dit Nora, c'est terrible. Nora, il va dire, Nora, c'est Tiferet. Toute la science. Pourquoi? Parce qu'il y a un côté où Tiferet, ça fait peur. Il est redoutable. Quand on dit Gadol, il est grand. Gadol, c'est lié à Chesed. Gibor, il est fort. Gibor, c'est lié à Gvura. Donc je reprends. C'est très important. Il dit donc qu'il y a 3 niveaux. Premier niveau, ce sont les Havayot, les tétragrammes ponctués en 10. Ceux-là, ils s'habillent dans des noms. Les noms de cette porte.
Et ces noms-là, ils vont s'habiller eux-mêmes dans des kinouïm, dans des surnoms ou dans des attributs. Maintenant, s'il y a 10 dans le premier niveau, dans les Havayot, il y a 10 dans les Shemot, combien il y a dans les kinouïm? Sans fin. C'est sans fin les kinouïm. Toute la porte, je vous dis, cette porte-là, Bezrat Hashem, qu'on fera, qui est très compliquée, où on va prendre chaque nom, vous vous rappelez, par rapport à chaque nom, on veut savoir. Par exemple, il y a marqué dans la Torah Tzion. C'est quoi Tzion? Alors Tzion, on va dire peut-être c'est Yesod. Vous comprenez? Mais quand on dit que Tzion c'est Yesod, c'est faux. C'est Tzion qui est Yesod, qui est, comme on a dit, que c'était El Chai, Nachon ou pas? Que c'était El Chai, et qui est lui-même un habit de Yudke Vavke, qui est lié là-bas, vous vous rappelez, avec... non, pas Shuruk, avec Kubutz. Avec le ou, avec un Vav. D'accord? Kubutz c'est Od. Les 3 points comme ça, c'est Od. Et Chirek, c'est Netzach. D'accord? Donc vous comprenez. Donc quelque part, quand on commence la Kabbalah par les Sphirot, c'est pour aller vite. C'est parce que c'est le plus simple. Mais quand on rentre à l'intérieur, ça s'inverse. On va s'arrêter là-dessus. C'est pas grave, c'est-à-dire le chapitre, on le fera en 4. Ça veut dire que comme si maintenant, à ce niveau-là, ce livre-là, il se renverse. Vous comprenez? Hein? C'est comme si ça bougeait. Non! On va tout retourner maintenant. On a passé 20 chapitres à apparaître des sphirotes. Eh bien, les sphirotes, c'était simplement le vêtement de quelque chose. Ou quelque part, c'est comme si on allait de l'extérieur à l'intériorité. Maintenant, on rentre dans l'intériorité des choses. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.